On a appris surtout qu'ils n'avaient pas de raison sociologique de sombrer dans la délinquance. Ils n'ont pas eu des enfances qui les prédisposaient, comme ça peut arriver quelquefois, à ce choix d'une vie en marge de la société. C'est dans leur nature. Leur nature, elle est orientée vers la satisfaction des besoins physiques et matériels immédiats, sans aucun souci de la vie d'autrui. Ils s'inscrivent volontairement dans la vie du quartier et dans ce que la vie du quartier a de sombre et de délinquentiel. Ça, c'est un choix de leur part. Ils ne sont pas dominés, ils ne sont pas conduits par quelque chose qui les guide. Ils y sont et ils s'y plaisent. Alors par ailleurs, en effet, on comprend qu'il y a chez eux une forme de vantardise. Oui, ils sont dans un système où il faut apparaître comme avoir des galons pour devenir un caïd. C'est malheureusement l'un des mécanismes de la délinquance et de la vie en délinquance. Tant que Waki et Arabe se renverront la responsabilité de ce coup, on n'aura pas les moyens de les départager. On peut se dire qu'il y a plus d'éléments à charge contre l'un que contre l'autre, mais ils se sont enfermés dans ce déni, dans cette façon commune d'esquiver la responsabilité individuelle, mais ils sont comptables d'une responsabilité commune dans l'agression perpétrée contre Jérémy. Ils l'ont tué tous les deux. On se résout à le considérer comme tel, par leur faute. Mais c'est comme ça, et c'est comme ça que ça devrait être jugé.